Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est juste pour partager on peut dire une petite pensée avec vous. On peut appeler ça pensée. En fait, je me questionne sur la vie, en fait. Comme vous d'ailleurs, beaucoup d'entre nous se posent des questions sur le sens concret de la vie. En fait, je m'amène à me demander, est-ce que vraiment, les gens le disent, que la vie n'a pas de sens. Mais est-ce que vraiment la vie n'a pas de sens dans le fait où le non-sens, c'est-à-dire la non-compréhension de la vie, ne la donne-t-elle pas un sens? C'est en fait des questions que je me pose. Je me pose des questions par rapport aux injustices qui se passent. Je me pose des questions par rapport aux différents dénuements, au manque de ressources financières que certains n'ont pas. En fait, je me pose des questions par rapport à la précarité que d'autres subissent, pendant que d'autres sont dans l'aisance, pendant que d'autres sont dans la fortune, pendant que d'autres sont dans une sorte de confort, une sorte d'allégeance, une sorte de paradis. Je me pose des questions. La priorité, en fait, et je voudrais que vous puissiez m'aider à me répondre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne par rapport à ça? Pourquoi, en fait, dans la vie, il y a des inégalités? Est-ce que les inégalités qu'il y a donnent un sens à la vie ou ne donnent pas ce sens à la vie? Ou le fait qu'il y ait des inégalités donne le sens que nous les humains ne pouvons pas comprendre? Parce qu'on ne peut pas comprendre que selon des concepts, selon ce qui a été dit, tout le monde naît égaux, tous les êtres humains naissent égaux, mais on voit que c'est théoriquement, pragmatiquement faux. C'est peut-être théoriquement dit, mais pragmatiquement c'est faux. Parce qu'on se rend compte que, au détriment du fait, à l'encontre du fait, ou dans les faits, on se rend compte que tout le monde ne sont pas égaux. Tous les êtres humains ne peuvent pas être égaux. Parce que la reine d'Angleterre n'est pas égale à l'esclave qui avait été tué par Hitler, par exemple. Je prends juste des exemples simples. Vous voyez, c'est en fait le statut que la reine d'Angleterre occupait depuis sa jeunesse, déjà plus jeunesse, depuis qu'elle était petite jusqu'à son déclin, sa chute, sa chute humanitaire, c'est-à-dire sa chute en tant qu'humaine, c'est-à-dire le retrait, le retour à la mort, tous ces mots ne peuvent pas en fait être dénués d'aisance, de valeur, de grandeur, de plénitude, d'estatisme, si vous me permettez l'expression, par rapport à quelqu'un qui naît dans des conditions précaires, surtout toujours dans un pays, mais dans des conditions précaires, dans des zones rurales, est-ce qu'ils sont égaux? La précarité doit nous amener à comprendre que, en fait, ma pensée c'est ça. La vie a-t-elle un sens? Est-ce que la vie n'a pas de sens? Est-ce que le fait que, parce qu'il ne faut pas que je m'égare, je ne suis pas venu là pour vous montrer que voilà, est-ce que la vie, dans son essence, est-ce que la vie, dans son essence, qu'on la voit, on l'appréhende, on la comprend avec l'œil de l'esprit, avec l'oreille de l'esprit, n'a pas de sens. Bien que beaucoup disent qu'elle n'a pas de sens parce qu'il y a l'injustice, parce que tous les hommes, pragmatiquement, concrètement, visiblement, tangiblement, dans les actes, ne sont pas égaux. Est-ce que c'est ce qui va prouver que la vie n'a pas de sens? Est-ce que c'est ça? Je vous pose la question. J'aimerais, s'il vous plaît, après avoir écouté cela, que vous puissiez me donner un retour concret, pragmatique et direct de ce que vous pensez. Et par rapport à ça, est-ce que le fait de voir que la précarité dans le monde règne, la pauvreté, l'injustice, ne donne pas un sens à la vie? Est-ce que ce n'est pas ça? En fait, quand on parle de sens, c'est ce qui est logique, c'est ce qui suit un canevas. Mais si on voit bien, le rôle de ça, en fait, c'est de nous faire comprendre, en fait, que tous les êtres humains ne sont pas égaux dans ce sens. Bien, par exemple, sinon peut-être je chute. Je ne suis pas dans un raisonnement logique. La deuxième chose que je voudrais vous faire comprendre, je voulais la question de Dieu. Dieu c'est qui? On parle de Dieu, il y a diverses religions, beaucoup de gens se disent être des révérends, beaucoup de gens se disent être des imams, des prophètes, des voyants, des sultans. La question à se poser, tous ces gens qui se disent des médiums,
avec Dieu, pourquoi il ne demande pas à Dieu de venir aider la terre? Pourquoi, en fait, malgré qu'il y ait un Dieu, il y a toujours la souffrance? Ce sont des questions à se poser. Mais quand tu te mets à te poser ces questions, on te dit non, tu veux raisonner, on ne pose pas certaines questions. Mais c'est faux. Le principe premier de l'homme, c'est de reconnaître que le cerveau qui lui a été donné est pour se questionner sur le sens de la vie. C'est l'un des principes premiers, la réflexion. Sans réflexion, l'homme ne peut pas se découvrir lui-même. Sans réflexion, l'homme ne peut pas aller découvrir ce que le Créateur a mis en lui. Ça, c'est un point. Maintenant, si par cette réflexion, tu utilises comme un instrument, tu peux te poser la question que ce Créateur, pourquoi il permet tout ça? Et je reviens à ça, pourquoi il fait en sorte qu'on voit la vie comme n'ayant pas de sens, donc comme ayant un non-sens? Pourquoi? Donc, je vous laisserai par rapport à ça un retour concret. Dans ce phénomène, dans cette vie, nous devons prendre conscience de tous les phénomènes, de tout ce qui se passe. Il n'y a pas de mesure, en fait, acceptable à ce qui se passe. En fait, je suis tellement... Je suis bouleversé. Les mots ne peuvent pas décrire mon état intérieur. Mais j'aimerais que vous puissiez, en fait, me dire, selon vous, concrètement, c'est quoi le sens de la vie et Dieu sort d'où?